Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pâtes à la sauce bolognaise. Donc c'est super facile et super rapide. Donc vous aurez besoin pour cela de pâtes, donc de la sauce tomate. Donc moi je prends champignons des bois au bolet et cèpes, super bonne. Donc là j'ai 724 grammes de viande hachée, il me semble. Alors, bon, ça va marcher. Attendez voir. Donc, bon, ça va pas marcher, mais il y a 720 grammes donc, de viande hachée, du sel. Donc, on a du poivre, on a un oignon, du piment doux, des herbes. Donc, c'est un mélange que j'ai acheté. Donc on a du cumin et donc il nous faut une planche pour découper et le couteau. Voilà, donc on va commencer la préparation donc par éplucher l'oignon. Donc le faire revenir dans un peu d'huile d'olive à la poêle. Puis ensuite je rajouterai donc la viande hachée dans la poêle. Je salerai, je mettrai les épices et je laisserai le tout revenir. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire et puis donc on se retrouve dès que j'ai fini. Merci. Alors voilà, donc j'ai coupé mon oignon, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau et puis moi je vais le mixer parce que j'aime pas les morceaux dans la sauce. Je trouve que c'est meilleur quand on sent pas les gros morceaux d'oignon. Voilà, hop, j'ai rajouté un peu d'eau pour pas abîmer la machine. Donc ça c'est un conseil de ma mère qu'elle me donnait tout le temps. Alors, voilà, hop. Donc, voilà, c'est fini. Donc là, c'est bien émincé, on va dire. C'est bien haché. Donc là, je vais faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Et ensuite, donc, je rajouterai la viande hachée. Donc voilà, j'ai mis de l'huile d'olive dans la poêle. Donc j'ai mis à feu doux, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais mettre les oignons. Hop, voilà. Donc voilà, on va laisser dorer les oignons. Enfin l'oignon, hein, vu que j'en ai mis qu'un seul. Hein. Voilà. Je le mélange à l'huile d'olive pour que il prenne une couleur dorée un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, on va laisser l'oignon doré. Je vais un petit peu augmenter le feu. Voilà. Et donc on va laisser prendre une couleur dorée. Et puis dès que ça aura pris une couleur dorée, on va rajouter la viande hachée. Voilà, donc il faut bien attendre quand même quelques minutes pour que l'oignon devienne un petit peu doré, prenne cette jolie couleur dorée et que l'odeur se ressente bien. Donc là je vais rajouter donc la viande hachée. Donc je vais rajouter la viande hachée, puis je vais saler et puis donc mettre les épices que je vous ai présentées au tout début. Donc là j'ai rajouté la viande hachée, donc il faut bien mélanger donc la viande hachée avec l'oignon pour que ça fasse qu'une seule farce et qu'on ne voit pas du coup la différence entre les oignons qui sont là et la viande hachée qui est là. Donc je mélange le tout et je vous montre donc le résultat. Donc là j'ai fini donc de bien mélanger donc l'oignon avec ma viande hachée. Donc la viande hachée c'est bien imprégné donc du goût de l'oignon, c'est ce qui va donner le goût à la fin donc d'une bonne viande hachée bien on va dire bien marinée. Donc là ce que je vais faire c'est que maintenant que j'ai bien mélangé l'oignon et la viande hachée, donc je vais saler et donc mettre les épices que je vous ai montré au début, donc c'est-à-dire le piment doux. Après si vous craignez le piment, donc mettez pas de piment, vous pouvez mettre du poivre noir, du sel, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre quelle épice vous voulez.
Vous pouvez même mettre du curcuma, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez en épices. Voilà, donc là, je vais saler et mettre mes épices. Donc là, je vais commencer donc par le sel. Donc vous en mettez, on va dire, un peu partout donc dans la poêle. Hop. Voilà. Après, vous pourrez toujours en rajouter dans l'assiette si vous trouvez que ça manque un peu de sel. Hein. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que ça soit trop salé. Voilà. Hop. Donc on met le sel un peu partout dans la poêle. Voilà. Donc là, je vais mettre mon cumin. Alors, hop, j'en mets un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre mon piment doux. Hop. Moi, je crains pas. J'aime beaucoup le piment, donc voilà. Alors, je vais mettre le poivre. Voilà. Bon, c'est des petits trous, hein, donc vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais non, mais c'est que c'est des petits trous, donc ça sort un peu difficilement, on va dire. Et là, donc je vais finir par mon mélange d'herbes, donc que j'ai acheté en grande surface. Voilà. Hop. Donc ça, vous pouvez y aller, ça donne du goût et c'est super bon. Voilà. Bon, les trous ils sont un petit peu petits, donc du coup c'est pour ça que vous avez l'impression, je pense, que j'abuse. Mais non, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de faire ce plat. Voilà. Donc quand on a mis donc le sel et toutes les épices, on mélange comme tout à l'heure. Donc pour que ça fasse une farce bien homogène et bien mélangée pour que la viande hachée s'imprègne de toutes les épices. Je mélange et je vous montre. Voilà, donc ma farce est bien homogène, donc j'ai mélangé toutes les épices donc avec la viande hachée. Donc ce qui permet aussi d'avoir une viande hachée bien tendre, c'est comment dire, c'est les oignons. Tout à l'heure quand je les ai mixés, que j'ai mis un petit peu d'eau dans ma machine, donc ça permet, on va dire, que la viande hachée soit bien tendre, et donc du coup c'est vrai qu'elle est meilleure au goût et ça donne après à la sauce donc une sauce bien tendre et délicieuse. En tout cas mon mari en raffole. C'est vrai que j'en ai déjà pris au boulot et tout le monde me demandait ma recette, donc c'est pour ça que je me suis lancée aujourd'hui. J'ai dit je vais partager donc ma recette avec tout le monde et comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Donc là on a fini, donc on a rajouté toutes les épices, donc la viande hachée, donc l'oignon. Maintenant ce qui reste, il faut seulement rajouter donc la boîte de sauce tomate que je vous ai montré tout à l'heure et donc laisser un petit peu cuire, et puis après du coup notre sauce sera prête. Donc c'est bien de cette sauce dont je parle. Donc moi je prends toujours donc on a du mal à voir, donc c'est champignons des bois au bolet et cèpe. Voilà. Bon. Vous la verrez au début, je vous l'ai présenté. Donc là on verse le contenu, donc c'est pour 4 personnes, donc normalement ça devrait suffire. Voilà, hop. Vous voyez, il y a des petits morceaux de légumes, dont de champignons. Elle est délicieuse cette sauce, vraiment je vous la conseille. Voilà, donc comme tout à l'heure on mélange. Voilà, donc je mélange bien. Voilà, donc je mélange et je vous montre. Voilà, donc j'ai fini de mélanger ma sauce, donc je la laisse encore un petit peu sur le feu pour qu'elle épaississe plus. Donc déjà elle est déjà assez épaisse, donc on voit pas très bien, donc le rendu n'est pas le même qu'en vrai. En vrai elle est bien d'une couleur bien rouge. Voilà, hop. Et en tout cas l'odeur est magnifique. En attendant, je vais donc faire cuire les pâtes, donc les pâtes dans de l'eau bouillante, hein. Je vais mettre les pâtes dans de l'eau bouillante, et puis comme ça, dès que les pâtes sont cuites, je les égoutte et donc je mettrai la sauce dessus pour servir. Voilà, on se retrouve dès que j'ai fini donc la préparation des pâtes et la présentation de mon assiette. À tout à l'heure.
Et voilà donc mes pâtes, donc sauce bolognaise. Hein. Comme je vous dis, le rendu, c'est pas le même sur la photo qu'en vrai. En vrai, c'est bien plus appétissant. Et puis, vous pouvez choisir donc la forme des pâtes que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-là parce que mon mari les aime bien. Et donc, vous pouvez faire ça avec toutes sortes de pâtes. Voilà, donc j'espère que vous avoir aidé. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, à la prochaine. Bisous.